Chers frères et sœurs, aujourd'hui, donc le Seigneur nous invite à tout d'abord entrer dans ce qu'on appelle maintenant la cohérence de vie. Voilà, on a bien compris le sens de cet évangile. Souvenez-vous, un dimanche dernier, nous avions le Christ qui nous a enseigné qu'est-ce qui résume toute la loi et les prophètes, qu'est-ce qui est le cœur, quels sont les plus grands commandements. Vous vous souvenez, l'amour de Dieu, de toute ton âme, toute ta force, tout ton esprit. Et puis l'amour de ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit que ces deux commandements sont équivalents et qu'ils résument tout l'Ancien Testament et donc tout le Nouveau Testament. Alors aujourd'hui, Jésus entre un peu plus dans les détails, toujours en se coltinant, en se confrontant aux scribes et aux pharisiens qui ont souvent plus de science que de charité. Il les invite à entrer dans cette profondeur de la vérité de la loi et des prophètes. Et donc dénonce 4 dangers que je vais lister avec vous. Bien sûr, ça ne nous concerne pas, nous qui sommes saints, mais ça pourra vous aider quand même un petit peu pour avancer. Premier danger, dire et ne pas faire. Ils disent et ne font pas. Jésus ne dit pas qu'il ne faut parler que de ce que l'on fait. Le danger excessif, ce serait de dire « je ne pourrai parler que de ce dont je vis parfaitement ». Si on attend ça, on n'ouvrira jamais la bouche, parce que seul Jésus et la Vierge Marie pourraient parler à ce moment-là. Mais ça ne fait pas beaucoup quand même. Voilà. Et donc le Seigneur a eu besoin de nous pour parler. « Je crois et je parlerai », dit saint Paul. « Je crois et je parlerai ». Donc, nous sommes appelés à croire et à parler. Jésus, ici, nous invite à accorder le plus possible nos actions à nos paroles. Parce qu'il est plus facile de parler, et même pour moi, là, maintenant, sans agir. Saint Augustin dit que le péché originel a davantage blessé la volonté que l'intelligence. Vous savez, nos 2 grandes facultés que nous avons, intelligence pour rechercher la vérité, volonté pour aimer et pratiquer le bien. Saint Augustin dit que le péché originel a beaucoup plus handicapé la volonté que l'intelligence. L'intelligence en a pris un sacré coup aussi, mais la volonté est encore plus atteinte. C'est pour ça que saint Paul dit je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Je l'identifie, j'en suis conscient, je discerne, et je ne fais pas quand même. Même à Saint-Nizier, vous voyez de quoi je parle, quoi. Ça, c'est le premier danger. Alors Jésus dit, quand tu parles, agis en fonction de ce que tu dis. Sinon, tes actes vont trahir ta parole et tu partiras plein de honte, la tête baissée. Je répète, il ne dit pas « ne parle que si tes actions sont parfaites », parce qu'encore une fois, on ne parlera jamais. Ici, l'appel du Seigneur, c'est d'accorder le plus possible les deux, sachant que la première des prédications, dit Paul VI dans son encyclique sur Evangelii Nuntiandi, en 75, un texte qui n'a pas pris une ride, un texte magnifique sur la mission évangélisatrice de l'Église. Il dit la première des prédications, c'est par les actions, par les actes. Paul VI, qui a écrit cette encyclique, dit le monde n'a pas besoin de théologiens, il a besoin de saints. Enfin, il y a besoin de théologiens aussi, mais il a besoin surtout de saints. Les premiers annonciateurs de la parole de Dieu ne sont pas ceux qui en parlent, c'est ceux qui la vivent en pratique. C'est pour ça que Jésus, souvent dans l'Évangile, dit il ne suffit pas de dire « Seigneur, 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 Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut encore écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Alors, c'est important pour nous de réaliser cette mission que nous avons d'annoncer, de dire et de faire. Saint Grégoire le Grand, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, donc il y a quand même longtemps, disait que, et c'est toujours très actuel, il y a des paroles parfois qui sont coupables et il y a parfois des silences qui sont coupables. Et il y a des paroles parfois que nous ne devrions pas dire. Une parole peut-être trop vite dite ou une parole mensongère. La médisance, la calomnie, et je vous en passe. Il dit aussi qu'il y a des silences qui sont coupables. Et là, notamment, il s'adresse aux prédicateurs. Mais en fait, il s'adresse à tous les évangélisateurs, c'est-à-dire nous tous. Et il dit il y a des silences parfois qui sont coupables. Ces choses que nous sommes appelés à annoncer, mais que nous ne disons pas par peur du monde. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Il y a des sujets parfois, une espèce de gros blackout où on n'en parle plus, c'est une espèce de grand vide.
pour les prêtres et pour vous les laïcs, il y a des sujets que les prêtres n'ont plus beaucoup ou plus du tout abordés et qui ont mis les gens dans une panade spirituelle. Par exemple, les fins dernières. Ne vous inquiétez pas, les prochains dimanches, on va être servi avec ça. Mais pendant tout un temps, on n'en parlait plus. Parce qu'on est passé effectivement d'un extrême où on parlait de l'enfer, du démon et du diable et du machin à toutes les sauces, à un espèce de grand vide où du coup on ira tous au paradis. C'est une énorme bêtise aussi. Enfin, on l'espère, mais bon, le Seigneur est quand même assez clair là-dessus. Il y a quand même, voilà, c'est pas gagné, quoi. Il y a la conversion. Mais vous voyez, un autre exemple. Tout ce qui concerne des sujets de... Allez, on va lâcher le mot, hein, parce que c'est peut-être un gros mot pour certains, mais de morale. Vous voyez ? Alors, il y a d'autres termes qui passent mieux maintenant. C'est l'éthique. Oui, l'éthique. Bon, l'éthique et la morale, c'est la même chose. Hein. Vous prenez l'original, l'étymologie latine ou grecque, mais au final, on retombe sur nos pieds. Hein. Et il y a des sujets comme ça, on est un peu gêné. Des parents qui ne parlent plus à leurs enfants des relations affectives. Vous voyez, il y a des sujets comme ça, on n'en parle plus. Alors, ils sont un petit peu gênés parfois. Je ne parle pas de vous, hein, mais un peu gênés. Alors, mon fils qui a 13 ans, il a sa copine, il est amoureux, c'est super. Je ne sais pas, moi, si c'est super. Je ne suis pas du tout convaincu que ce soit super. Il n'est pas nécessaire d'être maqué avec quelqu'un pour être un homme ou une femme intelligente et heureuse. Vous voyez ? Je vous rappelle qu'il y a une solitude originelle annoncée dans le livre de la Genèse, hein, dont parle Genèse 1 et 2. Adam, à un moment, était tout seul, et Jean-Paul II a beaucoup écrit dessus. Et cette étape de solitude originelle, elle est bonne et nécessaire avant d'entrer dans une vie de couple. Même Monsieur Adam l'a vécu. Donc il n'est pas nécessaire d'être maqué à 14, 15 ans, 16 ans. Vous voyez ? Vous n'êtes pas bizarre, vous les jeunes, si vous n'avez pas un copain ou une copine entre 18 et 25 ans. Ce n'est pas bizarre. Vous voyez ? Ce qui est beau, c'est l'éducation à la chasteté. Il y a quelque chose de beau de garder son corps vierge pour se donner un jour à quelqu'un, sa femme ou son mari. Quelque chose de beau de pouvoir dire, tu sais, mon chéri, ma chérie, ça a été difficile. Je me suis cassé la figure parfois, j'ai été relevé par la miséricorde de Dieu souvent, mais j'ai essayé, j'ai tout fait pour me garder pour toi aujourd'hui, pour toujours. Quelque chose de beau là-dedans. Si les parents n'en parlent pas, si ce sont ces silences coupables par nos non-prédications, nous devrons rendre des comptes à Dieu au sort de notre vie. Moi, comme prêtre, nous les prêtres, nous aurons des comptes à rendre un jour devant Dieu. Je t'ai donné un ministère, je t'ai donné une mission. Qu'as-tu fait de cette mission ? Ils disent et ne font pas. Deuxième danger, c'est l'autorité pratiquée comme une domination et non pas comme un service. Le pape en parle souvent. Ils attachent de pesants fardeaux, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Vous voyez, c'est l'approche moralisatrice. Je vous ai parlé de la morale il y a 30 secondes. L'autre danger, c'est l'approche moralisatrice et légaliste de la foi. C'est-à-dire, il n'y a que la morale qui compte, et puis il n'y a que si je fais des choses bien et à la force du poignet, que je pourrais mériter peut-être les faveurs divines. Ça, c'est un autre danger que dénonce Jésus. Il est souvent dû à l'extinction de la vie théologale. La vie théologale, c'est quoi ? C'est la vie personnelle, relationnelle, une relation intime avec Dieu. C'est une religion chrétienne sans Christ, si vous voulez. C'est une religion de préceptes, des commandements, sans celui qui est la source de ces commandements, le Christ. Vous avez un exemple magistral dans la rencontre du Christ avec le jeune homme riche. Vous voyez ? Jeune homme riche, pour lui, la foi chrétienne, c'est une liste de commandements. Et Jésus lui dit, mais attends, avant de vouloir faire des choses pour mériter et hériter de la vie éternelle, entre dans une relation personnelle avec moi. Dieu seul est bon, moi je suis bon, dit Jésus. Avant de faire des choses, suis-moi, entre dans une relation personnelle avec Jésus. Ça, cette rupture de cette relation intime avec Dieu, ce primat de la vie spirituelle, de la vie théologale, foi, espérance, charité, de la vie sacramentelle, de la vie de prière, se mettre à genoux tous les jours, même si c'est 30 secondes, devant Dieu, avec sa femme, son mari, ses enfants, ou tout seul. Et ça, c'est le primat de la grâce. C'est tout simple. C'est à portée de main, c'est à domicile. C'est ça qui va nous permettre
de ne pas faire peser de pesants fardeaux sur les autres sans les remuer du doigt. Troisième danger, c'est vouloir paraître. Toutes leurs actions, dit Jésus aujourd'hui dans l'Évangile, ils les font pour être remarqués des gens. Alors ils allongent les phylactères. Alors les phylactères, ce sont ces boîtes de cuir dans lesquelles il y a des rouleaux de la Torah que les Juifs se mettent sur le front et puis sur le bras gauche au niveau du cœur, pour que ce soit le plus rapproché du cœur. Voilà. Alors ils allongeaient du coup les phylactères, un espèce de gros truc pour que ce soit bien visible. Vous voyez, bon, la tête penchée, nous les phylactères de maintenant seraient la tête penchée, l'air un peu mystique et bon. C'est très bien, vous pouvez avoir la tête penchée et l'air mystique, hein, mais ce qui compte, c'est n'essayez pas de paraître. Le paraître, c'est l'un des fruits directs du péché originel. Vous vous souvenez, péché originel est un acte de désobéissance. Ça engendre le meurtre par Caïn de son frère Abel, par l'orgueil, par la vanité, par la convoitise. Et Caïn, Abel engendre Babel. Babel, c'est quoi? Je vais, par mes forces personnelles, atteindre le ciel sans Dieu. Dieu va leur rappeler que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez, la vanité, c'est vouloir briller, être au centre de tout. Dans les dîners mondains, puisque Jésus en parle aujourd'hui dans l'Évangile, je ne parle pas de nous, hein, à Lyon ça n'existe pas, mais dans les dîners mondains où on veut mettre le spot sur soi, vous avez une discussion, puis il y a des gens qui commencent à parler en bien d'une personne, et ça vous agace. Puis rapidement, vous allez dire, ou quelqu'un va dire, pas vous, mais « Ah oui, il est super, mais enfin bon, moi j'ai entendu dire, ou il paraîtrait que, et bam !» Là, vous lancez votre truc. Ce qui s'appelle, excusez-moi, c'est pas très poli, mais au moins ça a le mérite d'être clair, c'est de jeter des excréments dans le ventilateur. Vous voyez ? Oui, je suis désolé, c'est pas très poétique, mais au moins c'est très vrai, c'est ce qu'on appelle la médisance. Vous éclaboussez votre bouche, vous éclaboussez les gens à qui vous parlez et vous éclaboussez les gens dont vous parlez. Ça fait 3 meurtres en une parole. Quatrième danger dont parle Jésus, c'est de se croire important. C'est le goût des honneurs. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners. Voilà. De parler de soi et de soi. Il y a des gens qui sont incapables de ne pas caser leur CV au bout de 5 minutes dans une conversation. Vous voyez ? C'est souvent ceux qui ont fait l'école qu'on appelle... Ah ben non, je vais pas le dire. Mais vous voyez, on s'arrange pour glisser des petits trucs comme ça, pour ni vu ni connu, pour se gonfler. C'est de la gonflette pseudo-spirituelle, mais en fait, le spot est à nouveau centré sur soi plutôt que sur Dieu. Le pape François aussi est très sévère là-dessus, hein, et nous met souvent en garde contre ce qu'il appelle la mondanité spirituelle. Alors, qu'est-ce que propose le Christ face à ces 4 dangers? Eh bien, il nous propose, alors c'est plus facile à dire qu'à vivre, hein, je reconnais, mais moi, je ne suis pas payé très cher, mais je dois vous le dire, sinon j'aurai un silence coupable. C'est l'humilité. Jésus parle abondamment, la voie qu'il propose, c'est celle de l'humilité. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, je vous inviterai à relire, c'est magnifique, hein, notamment le premier verset, Saint Paul qui dit « Nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. » La douceur de Saint Paul. Saint Paul était un homme doux. Pourtant, ces paroles, Saint Paul, on ne peut pas lui reprocher d'être un peu à l'eau de rose quand même. Hein. Souvent, c'est des paroles qui nous réveillent. Saint Paul s'est donné corps et âme pour l'Évangile. Et là, il répond aux dangers dont parle Jésus dans l'Évangile. Ils disent et ne font pas. Saint Paul, il a dit et il a fait. Il a dit parce qu'il a fait. Vous voyez ? Et il s'est donné corps et âme pour les gens. Corps et âme, il en a perdu la tête. Il s'est donné jusqu'au martyre, jusqu'au bout. Je me suis donné avec douceur pour vous. Nous avons été pleins de douceur comme une mère qui entoure ses nourrissons. Il y a quelque chose de magnifique. C'est comme ça que Dieu s'est donné à nous. C'est comme ça que Jésus s'est donné à nous. C'est comme ça que les saints se sont donnés à nous. Pensez à Saint Joseph, l'humilité de Saint Joseph. D'abord, on n'a pas de parole de Saint Joseph. Saint Joseph parlait quand même, hein. Ce n'était pas un muet. Hein. Mais la seule chose dont on connaît sur Saint Joseph, c'est qu'il a voulu s'éclipser devant le grand mystère de sa femme qui a enfanté le Fils du Très-Haut. Il a voulu la répudier en secret par humilité. Et l'ange, par 4 fois, est venu le visiter pour lui montrer le chemin. Et tout de suite, il a suivi et fait confiance à la parole du Seigneur. Saint Joseph, magnifique.
Sa statue est là, hein. À cause des travaux, on l'a déménagé, mais il est toujours là, sur votre gauche, au niveau de la chaire, hein. Allez le visiter, il sera très heureux de vous écouter. Marie, évidemment, la Vierge Marie, qui est pour nous le modèle, après le Christ, hein, le modèle de l'humilité. Dans le Magnificat, elle dit, hein, il s'est penché sur la bassesse. On traduit par, il s'est penché sur l'humilité de sa servante, mais le mot utilisé par Marie, c'est la bassesse. Vous imaginez ? Elle exalte quoi ? Sa bassesse. Marie, c'est comme fort de café. Marie qui dit, le Seigneur s'est penché sur la bassesse de sa servante. Qui d'entre nous pourrait dire, je voudrais exalter en moi la bassesse de qui je suis ? On va demander au Seigneur la grâce, hein, de nous, petit à petit, de nous abaisser comme Marie l'a fait. Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour que lui grandisse. Vous voyez ? Mais prenez n'importe quel saint, ça sera ça. Alors on va demander au Seigneur la grâce, hein, de nous laisser appauvrir petit à petit et de prendre des petits moyens pour éviter de tomber dans les pièges dont parle Jésus dans l'Évangile. Comment ? Par la prière. Même si c'est court, tous les jours, la prière. Il vaut mieux une petite douche de 3 minutes tous les jours qu'un grand jacuzzi une fois par mois. C'est valable pour la confession, c'est valable pour la prière. Les sacrements, l'écoute de la parole. Une petite parole de Dieu tous les jours vaut mieux qu'une petite lectio divina de temps en temps. Tous les jours. Écoutez, louez Dieu. Louez Dieu, pas seulement parce qu'il est Dieu, mais louez l'action de Dieu chez les autres. Le spot, au lieu de le mettre sur soi, de le mettre sur l'action de Dieu chez les autres. Pas sur les autres, hein, sur l'action de Dieu dans les autres. C'est la différence de celui qui va louer l'action de Dieu et de celui qui va flatter. Voilà, on va s'arrêter là, hein, que le Seigneur nous aide à entrer dans cette petite voie dont parlait Sainte Thérèse, hein, qui peut nous aider vraiment à entrer dans la grandeur de Dieu. Qui s'abaisse sera élevé. Amen.